On a assisté hier à deux événements majeurs dans le monde financier. Le premier, c'est l'union bancaire. L'accord a enfin été scellé hier par les 28 États membres. Le deuxième, c'est la Fed qui entame son virage monétaire. Alors a priori, pas grand-chose à voir entre ces deux grands événements. On va pourtant se rendre compte qu'il y a pas mal de points communs, 3 points communs précisément. Le premier, c'est l'histoire d'un accouchement difficile. L'union bancaire, ça fait 18 mois qu'on en parle. Il y a eu des discussions difficiles entre l'Allemagne et ses partenaires européens, il y a eu des compromis fastidieux, un peu bancals parfois, mais ça y est, on y est. L'union bancaire, c'est quoi? C'est 3 choses. 1, la Banque centrale européenne qui supervise toutes les banques. 2, on décide qui appuie sur le bouton quand une banque est en difficulté, quand elle est en faillite. Et 3, un système de garantie des dépôts qui viendra peut-être un peu plus tard. Tout ça, c'est un moment très important pour l'Union européenne. C'est un vrai saut fédéral. Un accouchement difficile aussi pour la Fed. Ben Bernanke nous parlait en mai dernier déjà du fait qu'il allait commencer son virage de politique. À l'automne, il fait marche arrière, c'est trop tôt, et enfin on y est. Alors on y est tout doucement. La Fed va réduire de 10 milliards de dollars ses achats d'actifs chaque mois. Elle achetait 85 milliards chaque mois, elle va acheter 75 milliards. L'accouchement fut difficile, mais ça y est, on y est, et c'est le signe que la croissance américaine va mieux. C'est le deuxième point commun. L'union bancaire et la Fed, c'est une histoire de confiance. La croissance américaine va mieux, je le disais. Ben Bernanke l'a répété plusieurs fois pendant sa conférence de presse. Elle est beaucoup plus robuste qu'en juin. Le chômage est descendu à 7%. On a en plus la menace de shutdown qui paraît écartée. Donc ça y est, on peut commencer à réduire légèrement le soutien à l'économie. C'est plutôt un bon signe, c'est un signe de confiance. L'union bancaire, c'est aussi une histoire de confiance. Il y a 18 mois, on avait une zone euro fragmentée avec des inquiétudes sur l'état de santé réel des banques. On voyait bien que dans les pays du Sud, il y avait des questions sur leur bon niveau de capitalisation. Le crédit ne circulait pas de la même manière partout. Il fallait vraiment mettre ça de côté, renforcer la confiance dans le système bancaire, et c'est bien l'objectif de l'union bancaire pour permettre un meilleur financement de l'économie, pour permettre vraiment de relancer une croissance en Europe qui encore est à des niveaux assez faibles. Troisième point commun enfin, c'est l'histoire de femmes qui prennent le pouvoir. Dans un mois, c'est donc Janet Yellen qui va succéder à Ben Bernanke, première femme à la tête de la Fed. Il va falloir continuer ce virage et la tâche sera difficile, justement pour ne pas faire replonger la confiance, pour ne pas paniquer des marchés qui ont été un peu bouleversés ces derniers mois. On a un peu soufflé le chaud et le froid. Il va falloir amorcer ce virage avec beaucoup de douceur. Et enfin, l'union bancaire, eh ben, c'est une femme, une Française même, qui va être chargée de la mettre en musique. C'est Danielle Nouy, la patronne de l'autorité de contrôle prudentiel en France, le régulateur des banques françaises. C'est elle qui sera chargée au sein de la BCE de superviser tous les établissements. C'est une étape clé en Europe, c'est un moment très important et c'est notamment sur les épaules de Danielle Nouy que tout ça va reposer.